Bonjour à tous, c'est Dark Vador 008. Alors aujourd'hui, on vous présente un petit déballage d'une alarme qu'on a acheté chez Alarm Discount. Et oui, encore une fois. Donc c'est une Cobra 4615. Celle-ci sera installée donc sur une Zafira, une Opel Zafira B de 2014. Donc voilà. Ici on a déjà ouvert le colis. Voici comment ça se présente comme d'habitude. On a une bonne protection pour éviter justement les chocs, et on peut sortir le boîtier d'alarme. Voilà. Donc ici on peut voir le modèle 4615. Et voilà. Donc nous avons ici un petit manuel d'installation. Hop. Avec tous les différents branchements qu'on peut faire. Ce qui est pratique avec cette alarme, c'est qu'on peut directement la brancher sur la télécommande d'origine de votre voiture. Donc quand vous ouvrez ou fermez votre voiture, ça fonctionne directement dessus. Et vous pouvez aussi avoir donc un beeper, c'est la petite télécommande avec l'écran, comme je l'ai présenté dans les autres alarmes, la S2000. Et donc on vous montre vraiment l'endroit où il faut l'installer. Voilà. Donc, si vous voulez, ici, on l'a pas pris parce que c'est une deuxième alarme, mais vous avez donc votre télécommande. Donc celle-ci, elle vous prévient quand il y a un problème sur votre voiture, elle commence à vibrer, à sonner et s'illuminer. Donc ça c'est le beeper. Donc voilà, c'est la télécommande que vous pouvez prendre en plus. Alors ici, je ne sais pas si elle est allumée. Ah ouais, la pile plate. Effectivement, il faut mettre une pile. Donc voilà, on le met sur le côté. Nous avons en plus un petit CD avec les manuels qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a déjà, parce que dans la commande, on a commandé deux télécommandes pour l'alarme SV1000. Donc c'est un autre modèle qui est vendu aussi chez Alarm Discount. Pourquoi on a recommandé deux alarmes? C'est parce qu'en fait les deux autres alarmes, elles se sont cassées ici à ce niveau là. Donc les deux en fait se sont cassées là. Et donc sur ces télécommandes là, on dirait un défaut de fabrication. Mais bon, on ne sait jamais avoir un produit parfait et ça traîne dans les poches, ça peut vraiment subir une force dessus. Donc voilà, on a commandé deux autres télécommandes pour la SV1000. Nous avons donc ici la sirène, le boîtier, le capteur de choc, donc, et alors les petits câblages, mais je vais vous présenter tout ça. Donc nous avons ici la sirène, on a une connexion pour l'allumage, l'alimentation de la sirène. Et alors ici derrière nous avons donc un filet pour pouvoir fixer votre sirène où vous voulez au niveau de votre voiture. Donc voilà, celle-ci c'est une sirène auto-alimentée, donc lorsque les personnes vont retirer la batterie de votre voiture, la sirène va quand même s'enclencher. Bien sûr, la puissance de la sirène sera un peu moins haute, mais au moins ça va toujours sonner et ça va déjà vous aider si vraiment le voleur arrive à ouvrir votre capot et retirer la batterie. Donc voilà, ça c'est pour la sirène. Nous avons ici donc le boîtier que vous pouvez brancher ici avec les câbles. Voilà, donc on a vraiment toutes les gaines installées. Donc ici derrière vous pouvez avoir, voilà, il y a un code PIN qu'on peut voir là. Donc j'affiche pas le code PIN bien sûr, hein, parce que vous pouvez toujours venir piquer la bagnole. Donc voilà, vous avez le code PIN. Donc c'est bien une Cobra comme on peut voir 46. Donc c'est le modèle 4615, mais j'imagine c'est le modèle de base, hein, c'est le modèle de base. Vous avez donc ici le capteur anti-choc. Ici vous avez la petite mallette que vous pouvez régler donc la sensibilité du capteur anti-choc. Et quand on tape un petit peu dessus, on sent déjà le ressort à l'intérieur qui vibre. Donc on voit que c'est un système à ressort et pas un balancier. Donc nous avons ici ce qui concerne le câblage. Je vais quand même retirer
voir un petit peu. Voilà. Hop. Les câbles ont l'air quand même d'une bonne longueur. Voilà. Ça devrait aller un peu partout au niveau de votre véhicule. Vous avez donc les capteurs hyperfréquence. Donc ça se met sur votre tableau de bord ou sur le toit à l'avant, donc à côté des fenêtres. Hein. Ça permet que lorsqu'il y a quelqu'un qui va passer la main à travers votre vitre, ça va sonner tout simplement. Donc c'est une sécurité en plus quand on vous casse la vitre. Donc vous avez déjà le choc, si jamais, parce que ça peut toujours arriver, hein, donc c'est l'électronique, le réglage et autres, donc si jamais le choc ne capte pas qu'il y a eu un choc au niveau de la vitre, vous avez toujours une protection en plus. Donc c'est ici au niveau des capteurs hyperfréquence. Vous avez donc le petit bouton, il y a une petite LED dessus. Alors on peut appuyer dessus pour les options de l'alarme. Donc vous avez encore ici, hop, vous avez une carte avec la procédure. Donc si jamais vous avez votre alarme qui va sonner, donc vous avez un code PIN ici, et alors en appuyant sur le bouton, vous pouvez désactiver l'alarme. Donc voilà, on ne sait jamais que vous n'avez plus de batterie au niveau de votre télécommande, vous savez toujours la désactiver manuellement sur votre bouton d'urgence. Ceci, donc c'est le câblage d'alimentation qui va au niveau donc de votre sirène ici. Voilà. Vous avez les différentes fixations que vous pouvez mettre pour installer votre alarme. Donc tout ça est expliqué, j'imagine, dans le manuel. Voilà. Vous avez alors ici, donc ceci est l'antenne qui se met au niveau, ici même, voilà. Elle se met ici dessus, voilà. Donc on le branche dessus, et alors vous avez, ah oui, j'imagine c'est ici au niveau de RX, mais bon, ça il faut le voir dans le manuel. Et alors vous le branchez dessus, c'est l'antenne qui permet donc d'allumer ou de capter, et ceci entre les deux périphériques, de se connecter entre eux. Alors une chose qui est vraiment sympathique dans cette alarme, c'est que avec celle-ci, donc ça c'est le boîtier de votre alarme, et donc ici vous avez votre sirène, il n'y a aucun fil qui va entre eux, donc c'est sans fil. Ça peut consommer légèrement en plus, mais c'est vrai que ça vous évite d'avoir un câblage qui va de votre intérieur, donc de la cabine de votre voiture, jusqu'à votre capot ou n'importe où vous avez mis votre sirène. Donc voilà. Hop. Alors ici vous avez encore des résistances. Donc ça dépend selon l'installation que vous allez faire, vous devez mettre une résistance ou pas. Donc c'est les diodes. Et ici encore c'est un support de fixation. Et en plus de ça, nous avons encore donc un petit manuel pour votre Cobra. Donc voilà, c'était tout. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Comme ça vous voyez déjà qu'est-ce que vous avez au niveau donc de votre alarme quand vous achetez votre produit, parce que c'est quand même pratique de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, les câbles et autres, et ça vous permet déjà de savoir ce que vous avez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, laissez un gros pouce bleu et partagez un peu partout, hein, ça me fera plaisir. Allez, à la prochaine, ciao ciao.